notre méditation du jour, nous sommes encore et toujours dans le domaine de la reconnaissance envers Dieu, l'action de grâce à l'Éternel, la gratitude à Dieu pour tous ses bienfaits envers nous et surtout pour la personne qu'il est. La gratitude envers Dieu est capitale et essentielle dans la vie chrétienne. C'est pourquoi nous disons que la reconnaissance envers Dieu est biblique. C'est même un commandement de Dieu, une ordonnance de l'Éternel. Et chaque fois nous pas obéir avec ordonnance ça, non seulement nous devenons coupables envers Dieu, mais c'est également une marque de désobéissance qui a en pile conséquences dans la vie nous. D'où le mieux et le caractère à cultiver, c'est la reconnaissance envers Dieu, une attitude de gratitude envers l'Éternel. Si nous comprenons bien le texte de Hébreux, chapitre 6, verset 12, moun qui pas manifester gratitude envers l'Éternel, eh bien, c'est parce que yo injuste. Bon, m'explique au texte là. Le texte nous dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier notre travail et l'amour que nous avons montré pour son nom ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Donc, pas oublier. Dieu, il est notre Père. Nous devons imiter Dieu. Dans le cas où Dieu n'est pas injuste, ça veut dire il est juste et nous aussi, nous devons être justes. Nous pas doués injustes. Et soit comprendre le contexte passage là, Dieu lui-même est reconnaissant envers nous pour tout le bien, pour tout l'amour, pour tous les services que nous manifestons envers les autres. Ainsi, lui-même qui manifestait tant de bienfaits, tant d'amour envers nous, nous devons être aussi justes en remerciant Dieu, en manifestant et matérialisant notre gratitude envers lui. Dieu n'est pas injuste pour oublier les bienfaits que nous faisons aux autres. Ainsi, nous pas d'adouer injustes les n'a montré, n'oublier les bienfaits de Dieu en notre faveur. Et ça va même susciter la caille nous des marques de reconnaissance envers Dieu. Deuxièmement, le plus souvent, ce sont les orgueilleux qui n'acceptent pas de remercier Dieu, de manifester leur reconnaissance envers l'Éternel. Pour qui ça? Parce que vous pensez que vous gagnez toute bagaille. Ou bien, ça vous gagnez, c'est avec propre force pas, propre caractère, propre compétence, vous gagnez. Tandis que la parole de Dieu nous dit, Jacques 1er, verset 17, tout don parfait, toute grâce excellente vient de Dieu. Et parce que nous recevons les meilleures choses de Dieu, nous devons reconnaissant envers lui-même. Et deuxièmement, dans le livre Deutéronome, au chapitre 15, le verset 15, nous lisons, tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'a racheté. C'est pourquoi je te donne aujourd'hui ce commandement. Attendez bien, l'Éternel demande au peuple d'Israël de se souvenir, d'avoir la mémoire, de ne pas laisser dans l'oubli les bienfaits de l'Éternel, parce qu'à un certain moment, le peuple, il était en situation d'esclavage en Égypte. Puisque c'est le Dieu Tout-Puissant qui a délivré ce peuple, à combien plus forte raison, le peuple a de reconnaissance. Donc, l'orgueil de ce peuple, qui fait peut-être comprendre, c'est pourquoi il était sorti en Égypte, il n'avait pas besoin le secours de Dieu. Maintenant, il est capable, orgueilleux, et pas manifester reconnaissance envers l'Éternel. Maintenant, comptez toute grâce que vous gagnez dans tous les domaines de votre vie, soit dans le domaine spirituel, le domaine matériel, le domaine économique, le domaine physique, le domaine sentimental, le domaine psychologique, le domaine relationnel. Est-ce qu'on pense présent sous la terre, je dis, vivant, que au vivant, c'est ou même qui suffit à propre tête qui faut gagner toute bagaille ça yo? Dans le cas contraire, où tu as manifesté reconnaissance à l'Éternel. Parce que tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, tout est venu de Dieu. C'est Dieu qui agit pour nous et en nous.
C'est lui qui nous donne la capacité de réussir et de réaliser les plus belles choses de notre vie. Et à notre tour, nous devons surtout manifester notre reconnaissance envers lui. Surtout lorsque c'est chrétien que vous y est. Dieu les délivré de la condamnation éternelle du péché. Spirituellement, les retire en bas esclavage péché. Maintenant, la meilleure attitude, c'est de manifester la reconnaissance envers Dieu pour cette grande délivrance spirituelle. Chaque couillon chrétien, pas adorer, remercier, louer Dieu pour ses bienfaits, c'est comme une attitude de mépris, de dédain, d'orgueil que le manifester vis-à-vis de Dieu. Attitude ça, n'est pas du tout traduit l'amour de ce chrétien pour Dieu. La pensée de Dieu ne demeure pas dans la vie de ce chrétien qui n'accepte pas de louer Dieu, d'adorer Dieu pour tous les bienfaits de Dieu. Demandons encore à Dieu la force pour l'adorer, pour remercier, pour tout ça qu'il fait, pour nous-mêmes, avec nous-mêmes et autour de nous-mêmes. Puis belle attitude d'un chrétien capable de gagner, c'est la reconnaissance qu'il manifestait envers l'Éternel. La reconnaissance permet que nous grandissions, nous croître dans la grâce de Dieu. La reconnaissance attire les regards et les bénédictions de Dieu en notre faveur. La bénédiction qui est nous coller et attachés à l'Éternel. La reconnaissance fait nous devenir des enfants obéissants parce que c'est un ordre, un commandement de Dieu pour que nous soyons capables d'obéir et reconnaître ses bienfaits dans notre vie. La reconnaissance à Dieu lui permet que maintenant nous agissions avec confiance que Dieu qui a agi dans le passé envers nous l'a toujours agi en notre faveur. Bon Dieu toujours kembe promesse yo. S'il kembe promesse passée yo qui fait jusqu'à présent nous vivants, la kembe certainement les promesses à venir en notre faveur et la toujours favorable pour nous-mêmes. Mais bien aimés, pas gain 2 ni 3 chemins. Le seul chemin, c'est être reconnaissant, c'est de manifester sa gratitude envers l'Éternel. M'espérer, c'est chemin ça va prendre et me garantit ou pas regretter ça, la voie transformée et bon Dieu est prêt pour le bénir davantage. Soyez reconnaissants envers l'Éternel. Bonne méditation et bonne reconnaissance envers Dieu. À la prochaine.